11h sur la télévision Futur Média, l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. Alors que la campagne tire à sa fin et que les appels au calme se multiplient, le quartier Kausara à Keur Massar, théâtre d'un drame, le domicile d'une responsable a été incendié. Brûlé grave, son époux et son petit-fils évacués en urgence à l'hôpital. La gendarmerie de Keur Massar a procédé à l'ouverture d'une enquête. Amertume et désillusion au sein du collectif des résidents de la Cité des Lyonnes. Leur sit-in prévu ce jeudi devant les locaux de la SNHLM et qui avait pour but de dénoncer le report du paiement de leurs indemnités a foiré. 3 membres du collectif ont été arrêtés et conduits à la police. À 72 heures du jour J, tension à Ourossogui, la distribution des cartes d'électeurs, le point d'achoppement entre rivaux. Toutefois, les appels à l'apaisement se succèdent sur toute l'étendue du territoire et notamment à Dakar où la collectivité Lébou joue sa partition pour calmer le jeu. Comme tous les jeudis, votre rubrique Les Bonnes Feuilles de la rédaction. Elle vous intéresse ce soir. Actualité oblige à l'ouvrage Comment votent les Sénégalais de Cheikh Ahmadou Bamba Diagne, un ouvrage qui se penche sur l'histoire électorale du Sénégal des indépendances à nos jours. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec cette tragédie survenue à Keur Massar. 2 membres d'une même famille brûlés vifs. Il s'agit de l'époux et du petit-fils d'une militante APR dont la maison a été incendiée. Les victimes ont été admises aux urgences de l'hôpital principal de Dakar. D'importants dégâts matériels ont été constatés par la gendarmerie de Keur Massar qui vient d'ouvrir une enquête pour connaître les auteurs, mais surtout le mobile du sinistre. Les détails, c'est avec Nongoka. Talla Sall, 3 ans, et son grand-père Amadou Sall sont exfiltrés in extremis du salon qui était en proie aux flammes. Ils sont présentement tous les 2 admis aux urgences de l'hôpital principal de Dakar. Aucun matériel n'est sorti indemne de la pièce où se trouvaient les 2 victimes. Fauteuils, télévision, ventilateurs, matelas, entre autres mobiliers sont calcinés. Les auteurs de l'incendie auraient aspergé un liquide inflammable dans le salon par la fenêtre avant d'y mettre le feu. Selon une voisine de la famille sinistrée, cet incendie est un règlement de compte politique. D'après elle, c'est l'épouse de Amadou Sall qui serait visée. Daoulen Ndiaye est une responsable politique de l'APR à Keur Massar Nord et cet incendie, à son avis, c'est pour lui faire regretter son soutien au ministre Aminata Assome Diatta, candidate de Benno Bokk Yakaar pour la mairie de Keur Massar Nord. La brigade de gendarmerie de Keur Massar a ouvert une enquête pour mettre aux arrêts les auteurs de cet incendie. Sit-in avorté du collectif des résidents de la cité Les Lyonnes, 6 homaristes. Le mouvement d'humeur qui devait se tenir devant les locaux de la SNHLM n'a pas eu lieu. Il avait pour objectif, ce mouvement d'humeur, de protester contre le report sans délai du paiement des indemnisations du collectif. 3 personnes ont été interpellées et conduites au commissariat de la Médina. Alassane et Diafaraba nous font le point. Leur manifestation n'a pas pu se tenir. La police a très tôt pris les devants. 3 de leurs membres arrêtés et conduits au commissariat de police de la Médina. On était venus avec des intentions pacifiques. On n'est pas là pour se bagarrer. Et puis aussi, on n'est pas là aussi pour contrer la police, parce qu'on comprend que la police fait le travail, quoi. Mais aussi, nous, je crois qu'on a aussi le droit de venir manifester notre mécontentement au niveau de la police. Et puis on l'a fait. Et puis ils ont arrêté nos camarades, Mme Baké et 2 autres. Donc on est là pour les soutenir, quoi. La situation des membres du collectif des résidents des immeubles Lyon aux Maristes devient de plus en plus compliquée. Récemment, ils avaient reçu une note indiquant la reprise du paiement de leur indemnisation. Mais à leur grande surprise, une seconde note est sortie par la SNHLM pour reporter à une date ultérieure la remise des chèques. On va retourner aux HLM. Ils vont arrêter pas mal d'individus encore parce que le problème n'est pas réglé. Ils n'ont qu'à nous dire quand est-ce qu'ils vont payer les gens et puis leur payer une bonne fois leur argent, leur payer leur location comme ils avaient dit dans le contrat. Et puis nous non plus, quoi, parce que tout le monde est fatigué, quoi. Nous sommes plus fatigués qu'eux. Hein. Parce qu'eux, ils sont dans leur bureau, ils sont en campagne, ils font tout. Mais nous, on est là, on laisse notre travail. Ceux qui ne travaillent pas, alors, ils ont laissé leurs occupations, leur famille. Depuis 6 h du matin, on est là à protester. Ça, c'est fatigant, quoi.
Privés de leurs immeubles et forcés, selon eux, à accepter une indemnisation, la SNHLM peine à respecter ses engagements. De paiement, moi je vous cite un exemple, Mme Baké. Elle a reçu une assignation à quitter son appartement. Et puis elle a quitté. Tu as vu. Donc, et puis pas mal d'autres comme ça qui sont dans ces conditions à cause de la SNHLM. Parce que la SNHLM a arrêté de payer les locations et n'a pas payé les indemnisations. Mais ça, c'est inadmissible. Ça, c'est impossible. Ça, on ne peut pas vivre comme ça, quoi. Donc, ils doivent payer les indemnisations et puis ils doivent payer les locations. Cette situation n'a que trop duré, s'offusquent ces membres du collectif qui prévoient une nouvelle manifestation devant les locaux de la SNHLM. Ils interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Et puis nous restons avec ce sujet. Sachez que le procureur a demandé la libération des 3 membres du collectif des résidents des immeubles Les Lyonnes au Mariste. Cependant, ils sont toujours retenus au commissariat de la Médina. 2 de leurs camarades patientent encore dans les locaux de la police. Les autres seraient rentrés chez eux après concertation. À la diète, depuis plus d'une semaine, les ex-travailleurs de la SIAS et d'Ama Sénégal ont finalement interrompu leur grève de la faim. Le dénouement est survenu au terme d'une concertation avec le directeur général de l'UCG. Le patron de l'Union de coordination et de gestion des déchets a mis en place un protocole permettant aux victimes de recevoir leur dû. Ces ex-travailleurs, je le rappelle, réclament plus de 7 milliards à l'État du Sénégal et nous les écoutons tour à tour au micro d'Abib Faye. Mais effectivement, nous sommes des syndicalistes, puisque lever un mot d'ordre et suspendre, ça fait 2. Le mot d'ordre a été suspendu en attendant que des négociations puissent démarrer, puisqu'il n'y avait pas d'interlocuteur. Heureusement que le coordinateur national Massiam est venu, il a pris sa responsabilité devant ses obligations pour nous accompagner, pour qu'on ait des solutions de sortie de crise. Donc, en tant qu'humain, en tant que personne réfléchie, nous avons accepté en tout cas la main tendue du coordinateur national Massiam. Difficile question, tout simplement pour proposer des solutions de sortie de crise. Et pour nous, il est de la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes de proposer des solutions au président, puisqu'il s'agissait d'engagements qu'il avait pris dans des périodes électorales. Lui proposer des solutions, c'est voir comment on peut discuter d'un moratoire, en tout cas de facilité de paiement, abstraction faite de la partie qui est peut-être aujourd'hui sous contentieux avec l'agence judiciaire de l'État. Ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à discuter et que les personnes qui étaient en grève de faim soient soignées. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu de mettre à leur disposition le médecin de l'UCG pour leur faire une visite médicale et s'assurer qu'ils vont retrouver tous leurs moyens dans les... Allez, c'est parti. Nous ouvrons le chapitre politique de cette édition. À 72 heures du scrutin, tension à Ourossogui. La distribution des cartes d'électeurs, le principal point d'achoppement entre rivaux à Ourossogui. Les opposants au maire sortant accusent le blocage des cartes de leurs militants et interpellent le préfet sur la question. Les détails, c'est avec Ali Bandanian. Ils ont sonné la grande mobilisation pour se diriger vers le lieu où siège la commission administrative de distribution des cartes d'électeurs. Les candidats ou leurs représentants dénoncent le blocage des cartes de leurs militants en faveur du maire sortant et interpellent les autorités. Sambana Belja porte leur parole. Nous avons constaté qu'au niveau de la commission de distribution des cartes, depuis déjà des mois, à chaque fois que vous venez, on vous dit que votre carte n'est pas là. Mais nous avons constaté en même temps, depuis quelques jours, qu'au niveau de la mairie de Ourossogui, on est en train de distribuer des cartes d'électeurs. Vous venez au niveau de la commission instituée officiellement pour donner les cartes, on vous dit que votre carte n'est pas là. Et que vous constatez à côté, on distribue des cartes. Nous n'avons rien compris. Nous lui avons posé la question. Il s'agit du préfet, en l'occurrence. Il nous a dit que lui, qu'il a remis toutes les cartes qu'il avait à la commission qui se trouve à l'espace jeune de Ourossogui. C'est tout ce qu'il en sait. Mais ce n'est pas possible. Personne d'autre ne peut recevoir les cartes au niveau de Matam en dehors du préfet. Parce que légalement, c'est lui qui doit gérer le processus électoral. Personne d'autre ne peut recevoir ces cartes-là. Donc c'est à lui que nous posons la question. Comment se fait-il que des cartes d'électeurs se retrouvent entre les mains d'un maire qui distribue les cartes selon sa convenance? Nous sommes représentés dans la commission. Nous n'avons pas senti de problème au niveau de la commission. La commission, elle distribue ce qu'on lui a donné.
donner. C'est ça le problème. Maintenant, nous, notre problème. Il faut que le préfet nous dise ce qui se passe. Nos cartes qui ne viennent jamais. Vous interrogez la DAF à Dakar, on vous dira que toutes les cartes de Matam sont envoyées au niveau du préfet. Ça y est là, c'est net, c'est clair. Il a reçu sa carte en dehors de la commission. En dehors de la commission, c'est là-bas à la mairie qu'il a retiré cette carte-là. Dans une atmosphère très tendue, le préfet du département de Matam déploie les éléments de la gendarmerie venus de la brigade de Ourossogui pour sécuriser les lieux. À Ourossogui, où les partisans du maire sortant, maître Moussa Bokar Thiam, Cheikh Omar Bass de la liste Gomsa Bop, de Abdoulaye Sy de Wallou Sénégal et de Samba Nabeldia de la Grande Coalition, sont en train de livrer en ce moment une rude bataille. Des allégations fausses selon le représentant du maire sortant, Moussa Bokar Thiam. Je vous propose de suivre tout de suite sa réaction. Il s'appelle Abdelaziz Ba, toujours interrogé par Ali Bandelian. Lolo amul Moussa Bokar, le maire maître Moussa Bokar Thiam amul ben carte bi muy distribuer kërëm. Toutes les cartes sont à l'espace jeune, à la commission. Tous les cartes sont à la commission, à l'espace jeune. Maire amul ben carte bi mu yoré, amul ben pouvoir tamit garder ben carte diko distribuer. Mais ñom nénañu ci commission bi seen ay militants bu ñëwé da nga leen né seen carte ñëwul alors que yeen seen militants yi ñu ngi jot seen carte. Non, pas suñu militants ñu ngi jot seen carte. Ñun suñu bop suñu militants yi té ñëwoon nañ fi. On a renvoyé presque une quinzaine de personnes dañoo ñëw xol seen carte ci commission bi il s'est trouvé que leur carte nekkul fi ñëwul. Kon dal mën nga ñu firndel ni kon maire yorewul ay carte kërëm. Maire yorewul ben carte. Amul ben carte bu mu yor kërëm ni à la mairie ni kërëm. Toutes les cartes sont recentrées à l'espace jeune. Vive tension également à Mbao, au quartier Cyprès, fief de Abdou Karim Sall, attaqué par des jeunes du maire sortant, Obama. Des véhicules et maisons et restaurants caillassés. Le maire sortant, Obama, était sur place au moment où le candidat de Benno Bokk Yakaar, lui, était en caravane à Keur Mbaye Fall. Nous restons toujours avec ces joutes territoriales. La collectivité Lébou, elle, s'est donné rendez-vous dans un hôtel de la place, objectif à sensibiliser les populations sur les enjeux de ces élections, mais aussi et surtout appeler à l'apaisement. Le chef supérieur de la collectivité s'y est illustré, mais n'a donné aucune consigne de vote. Fatou Bintou Conté et Tcherno Laurent Mendy ont assisté à la rencontre. C'est dans une salle archi-comble dans l'hôtel de la place que la collectivité Lébou s'est donné rendez-vous pour parler des élections locales. Le chef supérieur de cette collectivité, face aux violences notées ces jours-ci, appelle à l'apaisement. De voter, mais il faudrait qu'on arrête les violences verbales, physiques. Ça n'a pas de sens parce que c'est l'arme des faibles. Nous demandons aux acteurs de se faire confiance. S'ils se sont tombés d'accord en campagne électorale, on est à la veille des élections, mais qu'on reste les citoyens à les choisir, dans la liberté, dans la paix. Pape Ibrahima Diagne, c'est de lui qu'il s'agit, se veut clair quant à une éventuelle consigne de vote, que chacun vote selon sa conscience. Moi, je respecte beaucoup les Sénégalais pour dire votez Dieu, votez Dieu, votez Dieu. C'est un respect. Mais j'ai le droit, en tant que Sénégalais, d'avoir un choix de vote, parce que je suis électeur. Mais par respect aux Sénégalais, permettez-moi de ne pas dire je vote tant. La criminalisation de l'homosexualité, le chef de la collectivité Lébou n'y croit pas trop et pense que d'autres faits sont là et méritent d'être soulignés. Quelle optique? Est-ce qu'il demande les sanctions parce que c'est un acte qui n'est pas dans la religion ou qui est sévèrement puni par la religion? C'est ça ma question. Ce dossier, à cause de la religion, il le porte à cause d'autre chose. S'il le porte à cause de la religion, j'attire leur attention que les auberges sont là. Ils doivent prendre ça en compte dans leur... Allez, direction Grand Yoff, un quartier où chômage des jeunes et pauvreté ont fini par installer une insécurité grandissante. Mora Sissé, candidat MPD Liguey, en fait son cheval de bataille. Nos reporters ont suivi sa caravane. Nous l'écoutons. En tant que candidat, ce qui importe, c'est le développement de Grand Yoff. Il ne sert à rien de se chamailler et d'attiser le feu.
Nous sommes contre la violence et je compte répondre de manière efficace aux préoccupations des populations. À Grand Yoff, chaque quartier a ses propres réalités et nous devons adapter les actes que nous posons aux spécificités de chaque zone. Et nous y travaillons. À Rufisque-Ouest, la campagne bat son plein, mais dans le calme, la question de l'assainissement préoccupe plutôt le candidat Souleymane Ndoye de Benno Bokk Yakaar, natif de la localité. Il s'engage une fois élu à faire de Rufisque une commune salubre. Nous l'écoutons. Pour ce qui est des compétences de l'État, vous avez vu aujourd'hui en circulant avec nous que la majeure partie des problèmes aujourd'hui des quartiers qui composent cette ZAC, la ZAC Mbao et même qu'on dénomme maintenant ZAC Rufisque, du fait que cette ZAC a été rattachée à Rufisque depuis le mois de janvier 2020. Et les autres quartiers aussi qui tournent autour de cette commune, la problématique c'est l'assainissement. C'est vrai que l'assainissement est une compétence transférée, mais nous devons faire un plaidoyer fort d'abord. Au-delà de notre casquette aujourd'hui de candidat à la commune de Rufisque-Ouest, mais de notre casquette aussi de parlementaire, pour que enfin l'État du Sénégal puisse comprendre qu'aujourd'hui, c'est des centaines de pères de famille, des milliers de pères de famille qui vivent ce calvaire à chaque fois que l'hivernage approche. À chaque fois que nous avons l'hivernage, il est difficile de circuler dans ces quartiers environnants. Et c'est des quartiers qui sont au nombre peut-être de 35 ou 40, qui fait pratiquement les 2/3 même de la commune. Nous avons des problèmes liés à la voirie, des problèmes liés aussi à l'assainissement. Pour cette raison que nous avons conçu, au-delà de toute considération, de mettre une association de tous ces quartiers qui luttent pour les inondations afin d'essayer de relever vraiment le défi qu'il faudrait que l'État puisse prendre vraiment en charge cette problématique. Et vous l'avez remarqué, à quelques jours du scrutin, les candidats jouent leur va-tout pour épater les militants. Autre opération de séduction, cette fois-ci à Mermoz Sacré-Cœur avec la coalition Goryubes qui est allée à l'assaut de cette commune. Ndiakhlar est le candidat de cette formation. Il entend faire de la commune une localité compétitive et attractive. Il sillonne ainsi les différentes artères de Mermoz et Sacré-Cœur pour convaincre les populations à adhérer à son programme. Ibrahim Makan. Bain de foule, visite de proximité, sans oublier les caravanes, la coalition Goryubes s'investit pleinement dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Conseiller municipal à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, Ndiakhlar décline son ambition pour la commune. De faire de Mermoz Sacré-Cœur une commune vraiment attractive, compétitive, mais aussi solide. Donc d'abord la gouvernance locale, ensuite toutes les questions liées à la solidarité, à l'inclusion, mais également à la cohésion sociale. Nous avons également fait des propositions fortes en termes d'environnement et de pacte vert, mais aussi nous avons de très grandes ambitions de développement à travers des projets phares que nous proposons aux populations, ainsi que toutes les questions liées au cadre de vie et la sécurité, mais également à la santé et à l'éducation. Un changement pour la commune de Mermoz Sacré-Cœur, voilà l'aspiration de la coalition Goryubes qui poursuit sa dynamique de massification. Son candidat lance un appel en vue de préserver la stabilité du pays. Des élections de manière apaisée. Donc aujourd'hui, c'est le message que nous passons à toutes les parties prenantes de la coalition, mais également c'est le message que nous lançons aussi à toutes les populations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura un 24 janvier. Donc on a, nous, hommes politiques, le devoir de pouvoir vraiment appeler tout le monde à l'apaisement pour qu'on puisse passer des élections vraiment dans la quiétude et que vraiment le meilleur puisse gagner. Plus que quelques jours avant la tenue du scrutin, le candidat Ndiakhlar appelle les populations de Mermoz Sacré-Cœur, particulièrement les jeunes, à adhérer massivement à son projet pour le sacre de la coalition Goryubes au soir du 23 janvier. Appelle les populations à aller récupérer leur carte d'électeur pour voter massivement en faveur de Benno Bokk Yakaar. Le responsable de la dite coalition promet un accompagnement de l'État aux cités nouvelles que constituent Ouest Foire et Nord Foire. Il s'est exprimé justement à Ouest Foire dans le cadre d'un meeting. Nous l'écoutons. Je demande donc à la population de Nord Foire d'aller chercher leur carte électorale. Les cartes sont en train de souffrir au niveau des préfectures. Parce que si nous voulons de la République, si nous voulons faire gagner Abdoulaye Diouf Sarr et Benno Bokk Yakaar,
la seule arme que nous avons, c'est la carte électorale. Donc allez retirer les cartes électorales au niveau des préfectures. Et sachez que le mieux vivre des habitants de Ouest Foire, c'est de croire au président Macky Sall, qui a promis de multiplier et d'intensifier les programmes d'investissement social au niveau du quartier en matière de route, en matière de pavés et en matière d'assainissement. Mieux, il s'est engagé pour faire un effort personnel pour le recrutement des jeunes dans les cités nouvelles de la commune de Yoff. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des quartiers qui viennent de naître et qui ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes et les femmes à redoubler d'ardeur et d'organisation pour véritablement faire gagner la liste Benno Bokk Yaakaar. À SICAP Liberté, le candidat Réhoum Ngor Cheikh Ndiaye réaffirme sa disponibilité à accompagner les populations dans sa commune. Il condamne avec fermeté les violences notées ces jours-ci dans l'arène politique et invite les différents acteurs à l'apaisement. Ces propos sont recueillis par Alioune Diagne. Nous sommes venus aujourd'hui à Liberté 6 rencontrer les populations pour échanger avec elles sur les 5 axes programmatiques que nous avons proposés aux populations sicapoises. Bien entendu, nous avons bien échangé. Les jeunes ont posé leurs questions, les femmes ont posé des questions, leurs différentes préoccupations. C'est par rapport à ça que nous avons pu échanger de manière fructueuse et bien entendu, certaines de ces préoccupations ont déjà été prises en charge, les autres seront prises en charge lors de la mise en œuvre de notre programme. Il m'a été informé qu'il y a beaucoup de cartes encore en rade à 72 heures des élections. Beaucoup de cartes sont laissées encore en rade au niveau de la sous-préfecture. Faisons en sorte qu'il y ait au moins 98% de retrait des cartes au niveau de la sous-préfecture, aux Sicapoises et aux Sicapois. Que la violence n'a pas sa place dans notre commune. Allez, votre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles. À présent, on s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba Diagne intitulé « Comment votent les Sénégalais ?» Dans ce livre, l'auteur nous plonge dans l'histoire électorale du Sénégal. Les grandes théories sont passées en revue avec un échantillonnage composé de 10 élections présidentielles, 12 législatives et 3 référendums. Votre rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction, c'est des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. Dans cet ouvrage, l'auteur porte une interrogation de taille. Comment votent les Sénégalais? Cheikh Ahmadou Bamba Diagne parle d'un vote stratégique après une analyse du comportement de l'électeur, de quoi lui permettre une analyse fine des réalités qui entourent un scrutin. L'idée m'est venue en 2007 parce que je comprenais que les Sénégalais allaient voter pour Abdoulaye Wade pour un deuxième mandat, mais je voyais que personne n'y croyait. En 2012 aussi, je discutais avec doyen Amadé Alidien, paix à son âme, qui était un esprit brillant. À chaque fois qu'on discutait, je lui disais que le président Macky Sall va passer. Il me dit que non, ce n'est pas possible. Je lui dis qu'il va passer. Parce que si les candidats comme Moussa Niasse, Idrissa Seck, Ousmane Tanor Dieng répondaient à ce que les Sénégalais attendaient en 2007, il aurait été choisi. Mais si les Sénégalais n'ont pas choisi ces gens-là, c'est parce qu'ils voulaient en fait une tête neuve. Pour ce docteur en économie, il existe toujours un devoir de citoyenneté au Sénégal, mais il concerne surtout les zones les plus reculées. Je constate au Sénégal que les gens deviennent de plus en plus regardants sur la gestion de leur pays, mais là aussi la gestion de leur communauté. Il est intéressant que les citoyens aussi commencent à participer, à contrôler, à surveiller les hommes politiques. Comment votent les Sénégalais? L'auteur a choisi un échantillon de 10 élections présidentielles, 12 législatives et 3 référendums. Parce que j'ai constaté que les Sénégalais, pour les élections présidentielles, choisissent toujours un président au minimum pour 2 mandats. Parce qu'ils pensent qu'un homme politique, un président ne peut pas terminer ne peut pas avoir un bilan sans 2 mandats. Donc, quelles que soient les difficultés, le président est toujours réélu. Dans ce livre, il a été question aussi d'évoquer le sens du vote
avec une sorte de tropicalisation du théorème d'Arrow. La théorie d'Arrow, c'est des paradoxes. C'est-à-dire que c'est une chose et son contraire. Bon, c'est un peu compliqué, on l'apprend dans la théorie des jeux, mais l'homme politique peut vouloir diriger quelque part une communauté, mais s'il dit la vérité à la communauté, parfois il n'a aucune chance d'être élu. Cheikh Bamba Diagne, docteur en économie spécialisé dans les questions bancaires, monétaires et financières, se sert des chiffres pour s'attaquer à un domaine qui le passionne, la politique. Dans ce livre, l'auteur précise qu'aujourd'hui, l'électeur sénégalais parvient à faire la différence entre le plan spirituel et le plan temporel. Allez, l'actualité sportive nous mène à Bafoussam. Ça y est, c'est officiel. Nous connaissons l'épilogue du groupe E. L'Algérie, tenante du titre, termine dernière et est éliminée. Son bourreau lors de la 3e journée, la Côte d'Ivoire, lui a infligé sa 2e défaite, 3-1, et finit donc première du groupe E. La Guinée équatoriale, elle, est vainqueur de la Sierra Leone, 1 but, et l'autre qualifié du groupe pour les 8e de finale. Le récit est signé Chersadi Boudjara. La succession de l'Algérie est ouverte. La championne d'Afrique en titre s'arrête au premier tour de la CAN Cameroun 2021. Condamnée à battre la Côte d'Ivoire pour espérer décrocher un billet pour les 8e de finale, les Fennecs n'ont pas pu relever le défi. Sans pression en rapport avec le résultat final, les éléphants n'ont laissé aucune chance aux Algériens qui sont entrés dans le match en ayant le couteau entre les dents. Après avoir contenu les assauts désordonnés, les Ivoiriens parviennent à marquer sur leur première offensive grâce à Franck Kessié à la 22e minute. Une avance qui douche les ardeurs de l'Algérie qui plie une 2e fois avant la pause sur une tête de Sangaré. Le scénario se répète en seconde période. Les Fennecs inefficaces concèdent un 3e but signé Nicolas Pepe à la 54e minute. L'Algérie, après avoir raté un penalty, parvient tout de même à réduire le score par Bendebka dans le dernier quart d'heure du match. En dépit d'une forte pression sur les buts ivoiriens, les Algériens, éliminés, s'inclinent sur le score de 3-1. Avec 1 point, un seul but inscrit en 3 sorties, l'Algérie termine dernière de la poule E et perd son titre. L'histoire se répète donc pour elle. En 1992, les Algériens champions d'Afrique en titre étaient également sortis au premier tour. L'autre ticket du groupe E est composté par la Guinée équatoriale. Le Zalang national enchaîne un 2e succès en venant à bout de la Sierra Leone sur le score d'1-0 grâce à la réalisation de Pablo Ganet à la 38e minute. En 8e de finale, la Guinée équatoriale rencontrera le leader du groupe F, alors que la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Égypte mercredi prochain à partir de 16h. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Ne bougez pas, tout de suite après moi, retrouvez Binta Diallo dans Soir d'Info. Elle reçoit ce soir Bouna Matal de l'Union citoyenne Buntubi, candidat à la commune de Dakar Plateau. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.